dire le deuxième, le dernier volet de mes anecdotes, de mon petit récit avec la loi d'attraction. On peut répondre aussi à des questions-réponses. Moi, je le répète, je mets ce livre-là en image parce que, bon, si vous voulez, je vous mets des pages, mais je vais peut-être vous mettre le lexique encore. C'est sympa de voir. C'est un livre vraiment que je recommande et voilà, sans raconter toute ma vie, toutes les rencontres que j'ai pu faire, les expériences bonnes et moins bonnes, parce que attention, on peut demander aussi des moins bonnes choses et les moins bonnes choses arrivent, comme les mauvaises rencontres, comme les mauvaises expériences de vie, etc., etc. Et donc voilà, j'en avais parlé. Ma rencontre avec la loi d'attraction, comment la vivre? Faut pas que penser, imaginer, ressentir, c'est un ensemble de choses. C'est un ensemble d'énergie, c'est vous vibrez, vous estimez, vous en valez la peine. Si vous demandez 1 million sur votre compte, bien sûr que ça va pas marcher. Par contre, si vous demandez une... Bah oui, vous voyez, je vous parlais de voiture la fois dernière, parce que le monsieur qui avait testé la loi d'attraction, il me disait qu'il attirait des voitures à lui. Et du coup, moi, j'ai fait le test. J'ai fait le test pour avoir une voiture gratuite. Bon, j'ai pas eu cette voiture gratuite, bien sûr. Mais X années plus tard, j'ai eu une voiture qui était beaucoup moins chère de ce qu'elle valait parce qu'on m'a fait cadeau de... pas de cette voiture. J'ai payé une partie, mais on m'a fait cadeau du reste. Voilà. Donc je pense que effectivement ça avait marché. Après moi je me suis pas concentrée sur les voitures. Je m'étais plus concentrée sur les styles de personnes que je voulais rencontrer et ça a vraiment marché. Je voulais me concentrer aussi sur les types d'expériences que je voulais vivre, bonnes, comme la photographie, comme des gens spirituels, comme des expériences de vie positives. Mais aussi, j'ai voulu vivre des choses un petit peu moins cool. Et je les ai aussi attirées à moi parce que quand on a envie de quelque chose, on attire aussi ce genre de choses-là. Donc moi, voilà, faites attention à ce que vous demandez. Et franchement, il y a longtemps que j'utilise la loi d'attraction. Alors il y a longtemps que je l'ai utilisée à 100% et à fond, je vous le dis. Mais aujourd'hui, si c'était à refaire, je le referais. Par contre, je sais que en grandissant, on a des attentes différentes. Aujourd'hui, j'ai 35 ans, donc j'ai pas le matériel, bien sûr, et il en faut, les finances, il en faut, mais ce serait plutôt des choses plus profondes, plus authentiques que je demanderais. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, moi, je continue à raconter un petit peu les anecdotes. Quand je vous dis que je voulais attirer certaines personnes à moi, il y a une période de vie où... Alors, je ferme ma porte et je reviens. Une période de vie où moi j'étais anti-homme, franchement je voulais aucun copain. J'avais, je sais pas, 25-26 ans ou dans ces eaux-là, j'étais une ermite, fallait pas me faire chier. Voilà, mais malgré tout, j'avais quand même une vie sociale. Et moi, je disais aux gens, faut me lâcher parce que de toute façon, j'ai un copain, c'est un militaire, et je le vois jamais, il est jamais là. Et puis, en fait, à force de dire ça, c'est vraiment ce que j'ai attiré. J'ai vraiment attiré le militaire qui était jamais là. J'ai dit, cet homme-là, il est comme ça, il est comme ça. Donc, n'essayez pas de me draguer, ça sert à rien. Julia, sors, ferme la porte. Et du coup, vous voyez, en fait, moi, je pense que quand on demande des choses, enfin, quand on dit des choses à force de répétition, et qu'on les dit avec une simplicité. Moi, je disais ça pour qu'on me lâche la grappe, finalement. Mine de rien, je suis tombée sur mon mari il y a 10 ans, et je suis toujours avec lui, et c'était un militaire, tout ça. Donc voilà, il y a aussi cette notion-là de dire les choses avec légèreté, et ça arrive. Pourquoi? Parce que je le disais, je le vivais, c'était normal, mais après, c'était pas ce que je voulais. Moi, je voulais rester seule à la base. Donc ça, c'était une anecdote qui m'a forcément marquée parce que je suis toujours avec la même personne. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre de fort? Oui, il y a la voiture que j'ai payée beaucoup moins cher par rapport à ce qu'elle valait.
parce qu'on m'a fait cadeau d'une partie, alors que rares sont les personnes qui font des cadeaux d'une partie d'une voiture, mais bon, c'est toute une histoire aussi. Je sais pas quoi vous dire d'autre, je n'ai pas en tête. Mais vraiment, la loi d'attraction, ça marche. Par contre, c'est un exercice de tous les jours. Et puis, c'est pas juste je pense, je visualise bêtement, j'essaye de ressentir. Il faut le vivre, il faut comme si c'était inné, c'était présent, c'était naturel, ça faisait partie de vous, et basta. Il y a un truc que je sais pas s'il en parle, parce que ça serait vous mentir de dire que j'ai lu son livre. Non, je l'ai feuilleté, j'ai regardé les chapitres. Par contre, moi j'ai quelque chose qui m'arrive à chaque fois, c'est avec les déménagements. Parce que parfois je vais aller dans un endroit et puis je vais me dire, tiens, je suis sûre qu'un jour je vais habiter là. Je suis sûre qu'un jour, voilà, il va se passer ça. Et d'ailleurs, je vais raconter quelque chose avec David parce que c'est intriguant avec ce monsieur-là aussi. Donc je reviens sur ces déménagements. J'étais en vacances dans le sud et il y a longtemps, il y a je sais pas, une quinzaine d'années, oh même plus, c'était je sais pas, en 2009 ou 2010, donc ça date. Et le jour où je partais des vacances, donc je revenais dans le nord, et quand j'ai quitté les palmiers, la plage et le soleil, je me suis dit, je suis sûre un jour j'habiterai là. Et un an après, jour pour jour, entre guillemets, j'habitais là. Et ça m'a fait pareil avec plein de villes comme ça. Là, je suis proche de Carcassonne. Et je me souviens, quand je suis passée devant la cité, il y a, pareil, je pense en 2012, je suis passée devant en voiture, j'ai dit, je suis sûre un jour j'habiterai là. Et paf, j'habite là. Donc, je pense qu'il y a dans le fait de demander ou de dire, de penser, de vibrer les choses, toute la simplicité qui va derrière et qui amène un résultat qui est plausible, mais vraiment à 100%. Donc aujourd'hui, quand on veut quelque chose, alors je parle pas des millions sur son compte, ça c'est nul et on s'en fout, eh bien on peut l'avoir. Mais voilà, je pense que c'est une succession de façons de faire, une succession de raisonnements, d'énergie, de ressenti, de légitimité aussi. Voilà, pour résumer, c'est ça. C'est ça. Alors, David, ce qui est marrant, c'est que je crois que c'était en 2015. Moi, je regardais ses vidéos sur YouTube. À ce moment-là, rien à voir. Hein. J'étais pas sur YouTube, je faisais autre chose de ma vie. Mais je regardais pendant des heures ces vidéos sur la triade et je me dis, mais il est trop bien, ce monsieur-là, il explique bien et tout. Je lui ai jamais dit, hein, donc s'il m'écoute, il va peut-être rigoler. Et je lui ai dit, mais je suis sûre, un jour, je lui parlerai et on se parlera bien, on sera amis, entre guillemets amis, cette façon de parler. Et aujourd'hui, on se parle bien finalement. Et moi, je le regardais avec beaucoup d'admiration. Pour moi, c'était une star. Je me suis dit, mais jamais je lui parlerai. Pourquoi je lui parlerai comme ça? Enfin, je savais pas que j'allais faire partie de la sphère YouTube. Vous voyez, c'est parfois l'idée de se dire quelque chose en toute authenticité, légitimité. Mais c'est comme si on pouvait dire quelque chose avec l'ultime conviction que ça allait se passer ou que c'était naturel que cela puisse se passer. Donc ça, c'est aussi des petites anecdotes. Donc moi, ça me fait sourire à chaque fois que je pense à lui, parce qu'aujourd'hui, on se parle effectivement et j'aurais jamais pensé, voilà. Donc voilà, je sais pas si vous avez des questions sur la loi d'attraction, mais je suis une fervente utilisatrice. En tout cas, moi, je peux dire qu'à 100%, ça marche. Aujourd'hui, oui, si je devais le refaire, je sais que ça demande de faire des efforts et ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut pas lâcher l'affaire. Mais par contre, je vous assure que quand on attire un certain style de personne ou certaines expériences, là on se dit, il y a un truc, c'est fou quoi, il y a un truc. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc je vois qu'il n'y a pas forcément de questions. En même temps, on n'est pas beaucoup. Je fais un live, voilà, vite fait. Hein. Pas de questions, très bien. Pas de questions, je vous souhaite une très belle après-midi. Je vais aller travailler de mon côté, je vous embrasse et prenez soin de vous.